Au sommaire, 6 jours après l'accident de l'avion de Sénégal Air, les recherches n'ont encore rien donné, mais le directeur de l'ANACIM espère que l'appareil sera retrouvé. Procès d'Hissène Habré, c'est toujours l'audition des témoins. Déguerpissement des ambulants de Petersen, il menace de s'immoler, mais le maire de Plateau, Alindoy Nanakur, force restera à la loi, dit-il. Il parle d'ambulants politiciens. Les pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam commencent à rallier la Mecque. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial El Haj Babacar Fall. Retard de salaire, licenciement de travailleurs, pourquoi les centrales syndicales sont aphones, fausse impression, se défendent les concernés. Suivez le dossier du jour. Le tour d'horizon de l'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. La CEDEAO à Dakar, après-demain, un sommet extraordinaire sur la crise en Guinée-Bissau convoqué par le président Macky Sall. Guinée-Bissau, où le président Vaz dit accepter la démission de son premier ministre Simoes Pereira. Conakry, elle, se prépare à la présidentielle. La campagne électorale démarre aujourd'hui. Malal Junior Diane, bonjour. Bonjour Antoine. Les sports, ce sera avec vous aux alentours de 12h20. Nous parlerons des Jeux africains de Brazzaville avec les athlètes sénégalais qui arrivent dans la capitale du RD Congo ce vendredi. Bien des spécialistes sénégalais sont attendus par les spécialistes pour battre des records. Basketball, la fédération sénégalaise met en place un nouveau programme pour finir sa saison. Vous entendrez dans ce 12h Atoumane Gaye. On parlera également de football sur l'international avec Cheikh Ndoye, le capitaine de Angers, qui rêve de maintenir son équipe en Ligue 1 pour sa première saison dans l'élite du France. Dans Point de vue, on parlera de la gestion des ambulants. Un véritable casse-tête prétexte l'affaire des ambulants de Petersen qui menace de s'immoler. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Les recherches n'ont encore rien donné 6 jours après l'accident de l'avion de Sénégal Air. Cependant, le directeur de l'ANACIM dit garder toujours espoir. Il pense que l'appareil sera retrouvé. Quant à l'arrêt des recherches, cela n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré Maguey Maramdaou, que nous écoutons avec El Haj Ndiogoudienne. Ce matin même, l'avion va décoller, c'est juste des conditions météo qui ont fait qu'il n'a pas décollé vers 7h-8h. La pluie, il va bientôt décoller et les recherches se poursuivent actuellement. Est-ce qu'il y a une avancée dans ces recherches, quelque chose de nouveau? Oui, donc pas de choses pour le moment significatives. Ce qu'on peut dire, c'est que le dispositif est toujours en place. Le bateau également est toujours au large, qui travaille même la nuit avec ses projecteurs et tout. Donc pour vraiment vous rassurer et vous confirmer que les opérations de recherche continuent. Et vous comptez poursuivre ces recherches jusqu'à quand? Oui, les recherches vont continuer, les recherches vont se poursuivre, je dirais, parce que nous gardons toujours espoir de pouvoir retrouver les traces de l'avion. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu le même dispositif et nous gardons toujours le même espoir de retrouver l'avion. Palais de justice de Dakar, le procès d'Hissène Habré se poursuit avec l'audition des témoins. Aujourd'hui, c'est la psychologue, Yahara Gassama Diop qui a mené une enquête de personnalité qui est entendue par les chambres africaines extraordinaires en direct du palais de justice Mantouré. Bonjour Man. Bonjour Antoine. Faites-nous le compte rendu d'audience. Hissène Habré est entre tranquillité, indifférence et mépris. Il est d'une impassibilité à couper le souffle, ses habits d'une blancheur immaculée qui contraste avec ses chaussures noires, tirées et à vous mirer là-dessus. Seul son corps est dans la salle, mais son esprit divague, voyage, un trait de caractère de l'ancien homme fort de Djamena, un homme sûr de lui, un homme imbu de sa personne, qui sait qui il est, où il va, comment le faire et par quels moyens utiliser ses ressources pour arriver à ses fins. C'est la dame, la sénégalaise Yahara Gassama Diop, qui l'a dit lors de sa déposition, mais dans le rapport de la psychologue conseillère de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, il est difficile de s'y baser, car elle n'a pas pu interroger l'accusé en tant que tel. Durant 3 mois, elle a couru derrière Hissène Habré sans résultat. Il a refusé de la voir. Sinon, elle voulait aussi aller au Tchad, mais les chambres lui ont indiqué que c'était impossible, vu qu'elle ne pouvait pas assurer sa sécurité. Elle ne s'est donc limitée qu'à interroger des réfugiés. Et même cela, c'était très difficile. Dès qu'il s'agit d'aborder le sujet après, les Tchadiens du Sénégal fuyaient parce qu'ils avaient peur.
Elle a même affirmé qu'ils lui ont rétorqué qu'il y avait des services secrets tchadiens qui les surveillaient et donc motus et bouche cousue. Elle n'a pu interroger que cette personne qui ont affirmé que Abré était un homme bon, pieux, courtois. La partie civile, en la personne de Maître Laminal, a même interpellé l'expert qui lui a rétorqué: il fut un moment, je voulais même arrêter car l'enquête était extrêmement difficile, mais le juge d'instruction lui a répondu: ce n'est pas grave, déposez que ce que vous avez, un rapport du reste qui est très incomplet en soi de vue. Mantouré, merci. Vous suivez le grand journal en direct du studio 2 de la RFM. Il est 12h06 partout au Sénégal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Direction Arabie Saoudite, les pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam commencent à rallier la Mecque après leur séjour à Médine. Reportage à Bir Ali, là où commence presque le Hajj. Envoyé spécial El Hajj Babacar Fall. L'endroit se trouve à la sortie de Médine, c'est ici que tout commence. Bir Ali et sa mosquée, passage obligé pour les pèlerins sur la route de la Mecque. Galaï, l'un de nos guides. On est à Bir Ali, c'est une mosquée d'abord qui constitue le point de départ du Hajj, où on formule l'intention de faire le pèlerinage. Premier acte, une prière de 2 rakas. Ensuite, les pèlerins prononcent la formule qui consacre leur intention d'effectuer le Hajj. Ils répètent après le guide. Pèlerinage au choix. 3 façons de faire le Hajj. Il y a Tamato, il y a Ifrat. Ifrat, c'est un Hajj seulement. Quand tu fais Hajj, tu fais Hajj seulement. Mais Tamato, il faut faire Omra, à la Omra. Après Omra, on fait l'Hajj. Mais ça, il faut faire des sacrifices pour jouer la Tabaski, effectivement. Il y a un troisième mélange. C'est Kiran. On mélange entre Hajj et Omra. Là aussi, il y a aussi un sacrifice de mouton de jour Tabaski. Fin de l'étape de Bir Ali, les pèlerins embarquent dans des bus direction la Mecque, tout en zikr. Babacar Fall sur la route Médine-Makka, RFM. Et puis notez que les pèlerins catholiques au lieu saint de la chrétienté sont revenus hier. Forêt de Niassante dans la commune de Mbane, beaucoup de moutons ici, mais il n'y a pas encore d'acheteurs. Pourtant, les prix sont jugés abordables. Le reportage de notre correspondant permanent à Richatol Al-Ousseinou Diagne. Jour de marché hebdomadaire à Niassante, l'un des principaux centres d'élevage du département de Dagadao. Des moutons par centaines au forail, des bergers en pleine discussion, mais le principal sujet évoqué reste l'absence d'acheteurs. Pourtant, les prix sont abordables, confie-t-il, et les tefanqués sont formels. Ah ouais, à 30. Moi, j'ai de très bons moutons, c'est des moutons sénégalais. Ils se vendent à 60 000, 80 000, 100 000. Certains, fatigués d'attendre, des clients s'apprêtent même à prendre la route direction Dakar et les autres centres urbains du pays. Nous sommes vraiment fatigués d'attendre ici et je crois que la solution pour moi, c'est d'aller vers Dakar et Inch'Allah, à partir de samedi, donc je pense que je dois être à Dakar. À les en croire, des moutons, il y en aura, même s'il conseille aux Sénégalais d'acheter très tôt leur bélier par prudence. De retour de Niassante, Radio Futur Média. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Petersen, même si les ambulants déguerpis menacent de s'immoler, le maire de Dakar à Plateau reste intransigeant. D'après Alundoy, force restera à la loi. Il accuse certains ambulants de politiciens qui veulent prendre en otage la ville de Dakar. Alindo est joint par El Hajj Daouda Diouf. Aujourd'hui, ça fait des mois que nous avons des travaux à faire au niveau de la gare de Petersen, des travaux de réhabilitation qu'on n'arrive pas à démarrer à cause de quelques individus qui nous prennent ainsi en otage depuis lors. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Qu'ils continuent à subir les pressions ou bien les menaces d'individus qui tiennent à demeurer dans leur petit trafic? C'est ça le souci. Ces gens, devant vos différents médias, m'ont accusé de tous les crimes. On a d'abord mis le feu à un marché, en tout cas à des installations. Et si vous vous souvenez, on s'est permis allègrement d'accuser un maire d'avoir fait cela. Et régulièrement, des agents municipaux
une traite de civils sont agressés, blessés. Plusieurs de mes agents ont suivi des blessures graves, des fractures, des fractures aussi bien des traumas crâniens et autres. Est-ce qu'on peut continuer à accepter cela dans ce public? Donc voilà, nous sommes aujourd'hui informés de toutes les tentatives qui existent là-bas pour créer un peu l'irréparable, pour derrière nous accuser, comme on avait tenté de le faire avec le fameux feu qu'on avait délibérément mis. Nous savons les politiciens qui reçoivent ces gens pour leur donner de l'argent. On a dans nos opérations saisi énormément d'armes blanches qui avaient été achetées et stockées dans ces endroits pour justement s'attaquer à des agents municipaux payés par le trésor public. Nous sommes au courant de ce DG qui est derrière cette histoire. Donc il faut que la politique cesse à un moment donné et nous laisse travailler. On ne peut pas d'une fête à l'autre nous dire permettez-nous de passer la fête. Hier c'était la Korité, demain et actuellement c'est la Tabaski, demain ce sera l'ouverture des classes, après ça va être Noël, et ainsi de suite. Donc il y a une ville qui est prise en otage comme ça. Et il faut quand même qu'à un moment donné, force reste à la loi. En tout cas, pas du tout facile pour les ambulants de Petersen avec les déguerpissements qu'ils subissent. Leurs affaires ne marchent pas du tout alors que la Tabaski approche. Leur complainte dans ce reportage de Nafissa Toussila. Rond-point Petersen, l'ambiance est assez morose sous cette fine pluie. À l'approche de la Tabaski, les rares marchands ambulants se tournent les pouces. Les clients se font désirer à cause du déguerpissement, ce qui désespère quelques commerçants. On confisque notre marchandise, on nous interdit de vendre et on ne sait pas quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne va pas s'en sortir. Les policiers nous fatiguent. L'année dernière, on n'avait pas tous ces problèmes. Les clients venaient nombreux, mais aujourd'hui, ils ont peur de venir. Assise sous un arbre, la main sous le menton, Salaba est choquée par cette situation. Elle ne vend rien du tout. L'année dernière, à pareil moment, elle avait déjà tout à sa disposition. En ce moment, je veux crier fort que ça ne va pas du tout. L'année dernière, à pareille époque, j'avais déjà mon mouton. Ici, il n'y a pas de marchand qui a 50 000 francs en poche. Cette semaine, on m'a confisqué 2 sacs de 50 paires de chaussures et j'ai perdu 130 000 francs. Leur déguerpissement en est pour quelque chose et ces commerçants ne savent pas où aller. Nous ne pouvons pas bouger d'ici avant la Tabaski. Nous reconnaissons que nous sommes fautifs, mais on implore le pardon. Moutons, vêtements et autres accessoires font défaut à beaucoup de marchands ambulants à Petersen. Ils souhaitent que d'ici la fête de l'Aïd el-Kébir, la situation change positivement. Exploitation de carrières dans la commune de Yen, une partie de la population, dont des conseillers municipaux contre le projet. Pour ces habitants d'Yen, il n'est pas question que cet endroit qui fait partie de leur patrimoine culturel et historique soit attribué à un privé. Ils ont tenu un sitting. Isidore Alexandre Sen. Yen Gage dit non à l'installation d'une carrière de latérite sur les collines de Niayam Njort. Ce sera sur un autre site, mais pas sur cette montagne, déclare Issa Sen, membre du bureau communal de Yen. Nous cherchons à ce que un site qui convient à tout le monde, aussi bien à l'entreprise comme aux populations, soit choisi. Et nous avons des propositions que nous allons faire à l'autorité. Nos autorités, nos grands-parents considèrent comme un site assez spécial. Autant de considérations qui poussent la population à se radicaliser. Une population qui préfère en découdre avec les autorités que de laisser le site à un entrepreneur privé, avec Ahmed Ndir. Niayam Njort fait partie de notre patrimoine culturel. Niayam Njort englobe une partie de nos réalités et de nos mythes. Nous n'accepterons pas qu'un privé vienne et qu'il démolisse, qu'il foule aux pieds nos croyances. Nous ne l'accepterons pas et nous croyons avoir été très clairs. Le Gorgissis Merdeyen est pointé d'un doigt accusateur. Ahmed Ndir estime que l'édile de la ville est responsable de cette situation. On n'administre pas une population contre sa volonté. Yen est contre. Les habitants de Yen attendent de pied ferme le futur promoteur de la carrière, un privé qui aurait déjà acquis son permis d'exploitation, quitte à y laisser leur vie. Isidore Alexandre Sen, Yen, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Des pluies ont été enregistrées sur presque tout le pays entre hier soir et ce matin. Sabadola, dans la région de Kédougou, a reçu la plus importante quantité avec 136 mm selon la météo nationale. Et ces précipitations vont continuer
jusqu'en fin septembre, début octobre. Seules 2 localités du pays, Saint-Louis et Podor, n'ont pas été arrosées par les pluies de ces dernières heures. Moustapha Kamara est prévisionniste à la météo nationale. Il a plu pratiquement sur tout le pays. Par exemple, pratiquement à l'exception de Saint-Louis et Podor, là où on n'a pas eu de précipitations, pratiquement sur tout le territoire, on a eu des pluies. Par exemple, vers Kédougou à Sabotola, on a eu 136,2 mm. Ces 136,2 mm dans la zone de Kédougou témoignent de la bonne pluviométrie de cette année, une situation qui va perdurer jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Le FIT, c'est-à-dire le front intertropical qui régule la saison de pluie, est en train d'amorcer sa descente. Donc normalement on s'entend progressivement à une diminution de précipitations, même si que toutefois les précipitations vont risquent de perdurer au moins c'est encore une vingtaine de jours encore, mais de manière intermittente, quoi. Cependant, les services de la météo soulignent que les pluies de cette année ne sont pas exceptionnelles parce que la situation était identique en 2012. Et quant à lier ces fortes pluies au changement climatique, Moustapha Kamara ne veut pas trop s'avancer. Le changement climatique existe bel et bien, mais sur un ou bien 2 mois de pluie, faire la comparaison et la corrélation avec le changement climatique serait pratiquement trop présomptueux, je dirais. Changement climatique ou non, en tout cas, de fortes pluies sont notées cette année avec comme conséquence des inondations dans certaines localités du Sénégal. Pourquoi les centrales syndicales se sont emmurées dans un silence total alors que les préoccupations sociales sont là? On peut citer les retards de salaire et les licenciements des travailleurs, entre autres. Ce silence n'est qu'une vue de l'esprit selon certains secrétaires généraux de centrales syndicales, mais pour Sidia Ndiaye de la FGTS, il faut qu'ils prennent les responsabilités ou qu'ils démissionnent. Un mini-dossier de Mohamed Ali Mouba. Le secrétaire général de la CNTS-FC se démarque. Les centrales syndicales ne sont ni amorphes ni aphones. Elles n'ont jamais baissé la garde, comme le pensent certains. Bien au contraire, nous dit Cheikh Diop, le secrétaire général. Vous n'avez pas le droit de généraliser, parce que pour ce qui concerne la synthèse force du changement, nous avons engagé un combat. Et ce combat est un combat permanent tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Il s'agit du combat pour la rectification des mauvaises privatisations et des mauvaises politiques de privatisation. Dans ce combat, nous avons tenu, pas plus tard que la semaine dernière, un point de presse pour réclamer le départ de Abba Jaber de notre industrie sénégalaise. Mais au-delà des mots, la vérité ne se trouve-t-elle pas dans la capacité à installer un rapport de force suffisamment important pour faire fléchir le gouvernement chez Diop déroule? L'action pour le mouvement syndical, il y a plusieurs formes d'action. Il y a la protestation verbale, il y a aussi la mobilisation entre la protestation verbale et la grève. Il y a plusieurs actions que nous sommes en train de mener. Du côté de la FGTS, on se défend tout en jetant la pierre dans le jardin des autres. Sidia Ndiaye ne décolère pas. J'étais à Matam il y a quelques semaines pour marcher avec les travailleurs du conseil départemental pour non-paiement de salaire. Je suis actuellement aujourd'hui à Pékin pour manifester contre les retards de salaire dans la commune de Pékin-Ouest. Donc, en ce qui concerne la FGTS, nous jouons notre partition. Maintenant, la question, il faut la poser aux autres centrales syndicales qui, manifestement, s'ils sont absents du terrain, doivent vous donner les raisons pour lesquelles ils sont absents. En tout cas, le casse-tête des travailleurs est encore là, entre retard des salaires, licenciements ou menaces de pérennisation de l'outil de travail. Ils cherchent leur voie seuls, souvent, sur le terrain du combat. En plus bref, banlieue dakaroise, un train a percuté ce matin un car rapide. Pas de blessés, l'accident s'est produit à hauteur de Thiaroye. C'est le deuxième accident du genre en une semaine. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, bienvenue. Merci Antoine. Dakar a pris samedi un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Sur invitation du président Macky Sall, le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un sommet extraordinaire qui va statuer sur la crise qui secoue la Guinée-Bissau. Les chefs d'État membres de la CEDEAO vont également se prononcer
sur les prochaines élections présidentielles au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. La Guinée-Bissau, toujours sans gouvernement. Le Premier ministre a jeté l'éponge hier. Le président Vaz dit accepter la démission de Simões Pereira. Il explique qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la Cour constitutionnelle. En ligne de Bissau, Noah Mankali. Le président de la République, José Mario Vaz, a accepté aujourd'hui et s'est félicité de la démission de Bassirou au poste de Premier ministre suite à la décision de la plénière de la Cour constitutionnelle qui a considéré inconstitutionnel le décret nommant Bassirou en tant que Premier ministre de la Guinée-Bissau. Maintenant, sur la décision de la Cour suprême, selon le porte-parole et conseiller de José Mario Vaz, le président en tant que premier magistrat de la nation ne pouvait pas avoir une autre attitude qui ne se conforme pas à la décision de l'instance judiciaire suprême de la République, a déclaré à la presse Fernando Mendonça, porte-parole et conseiller du président José Mario Vaz. Mario Vaz a réaffirmé toute sa détermination à trouver des solutions compatibles avec les aspirations du peuple bissau-guinéen qui prétendent que de meilleures conditions de vie, a affirmé Fernando Mendonça. On rappelle que lorsque le président prenait ses fonctions, une de ses premières préoccupations manifestées était la qualité de la justice. Mohamed Kalibissau, RFM. La campagne électorale démarre aujourd'hui en Guinée. La campagne électorale s'étale sur un mois, du 10 septembre au 10 octobre prochain. 8 candidats sont en lice pour la présidentielle du 11 octobre en Guinée. Daouda Diouf. Pour cette élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain, la campagne électorale s'ouvre aujourd'hui et se referme le 10 octobre prochain. En lice, 8 candidats dont le président sortant Alpha Condé. Parmi les 7 autres candidats figurent 3 anciens premiers ministres. La Commission électorale nationale indépendante a fixé le budget de la campagne électorale par candidat à 1,3 milliard. La CENI révèle aussi que le nouveau fichier électoral contient plus de 6,4 millions d'électeurs, qu'une véritable opération de toilettage et de correction du fichier a été engagée par celle-ci, après la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, afin de supprimer toutes les anomalies signalées par les agents d'enrôlement. L'Union européenne, la CEDEAO, les Nations unies, l'Union africaine et l'OIF comptent apporter le soutien financier et technique pour que les élections en Guinée soient transparentes et équitables. En Côte d'Ivoire, Daouda, plus précisément à Marcory, la manifestation des jeunes de l'opposition a été dispersée. En petits groupes, ils ont érigé des barricades et incendié des pneus. À Yopougon, des barricades érigées par des jeunes qui avaient également l'intention de manifester ont été démantelées par les forces de l'ordre déployées sur le terrain. Des manifestations similaires sont également signalées à Bounoua. Les jeunes de l'opposition réunis au niveau de la Coalition nationale de la jeunesse pour le changement ont appelé à manifester aujourd'hui pour réclamer des élections présidentielles transparentes en Côte d'Ivoire. L'ONU appelle à des élections crédibles au Niger. Par l'intermédiaire de son représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambaz, a appelé à des élections crédibles au Niger. Seydina Abagui. L'opposition et la majorité au pouvoir s'affrontent violemment par médias interposés au pays comme à l'extérieur. Les deux partis sont en désaccord profond sur les conditions d'organisation des prochaines élections. Mohamed Ibn Chambaz indique qu'il est impératif de maintenir un climat apaisé pour un processus transparent, crédible et inclusif. Le représentant spécial de l'ONU a rencontré les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour échanger sur les élections à venir. Mohamed Ibn Chambaz affirme que les Nations unies restent disposées à accompagner les institutions nigériennes dans les préparatifs des joutes électorales de 2016. Il est prévu des élections législatives couplées au premier tour du scrutin présidentiel le 21 février. Le deuxième tour aura lieu le 20 mars et sera suivi par les locales le 9 mai 2016. L'ONU encourage un dialogue continu entre les acteurs politiques afin de garantir un environnement électoral apaisé. À 5 mois du scrutin présidentiel, l'atmosphère politique reste tendue au Niger, avec des déclarations virulentes entre le pouvoir et l'opposition. En République démocratique du Congo, l'opposition craint un report de la présidentielle. Elle dit rejeter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt qui ouvre la voie à un report du cycle électoral devant mener à l'élection présidentielle de 2016. La dynamique de l'opposition accuse la Cour constitutionnelle d'être de mèche avec le pouvoir. Antoine, c'est tout. À Guinée-Bissau, juste préciser que c'est Bassirou Dia, le Premier ministre Bassirou Dia qui a démissionné. C'est bien cela, Binta. C'est bien ça, Antoine. Merci en tout cas pour toutes ces actualités. Parole aux auditeurs.
l'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera des ambulants. Gestion donc des ambulants. Un véritable casse-tête prétexte l'affaire des ambulants de Petersen qui menace de s'immoler. Ce sera aux alentours de 12h30. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Jeux africains 2015, le Sénégal bien représenté en athlétisme à Brazzaville. Avec de grands noms qui ont déjà fait leurs preuves sur le continent et qui peuvent bien aider le Sénégal à gagner d'autres médailles. De l'avis du directeur technique du Dakar University Club Nicolas Ndiaye, les athlètes sénégalais peuvent bien réussir un grand tournoi à Brazzaville. Ils sont au téléphone de RFM. Plusieurs chances de médailles. Je vais vous citer le cas de Amisen, qui est record woman d'Afrique pour lancer du marteau. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura une médaille. Maintenant, la couleur de la médaille dépendra bien sûr de la forme du moment, parce que ça fait un bon moment que les gens ont arrêté les compétitions au Sénégal. Pour Amisen, à coup sûr, c'est une médaille. Maintenant, la couleur de la médaille dépendra, donc, comme je le disais tout à l'heure, de la forme du moment. Concernant Ndifka Babadji, il n'a pas sauté à 8 mètres depuis longtemps, mais lors des championnats nationaux du Sénégal à Saint-Louis, il a pu sauter 8 mètres 00. Mais nous espérons, avec la forme qu'il a actuellement, que lui aussi monter sur le podium. Nous avons Nyema Faye au 100 mètres qui aussi peut valablement monter sur le podium. Toujours le problème, c'est la forme du moment qui va déterminer bien sûr donc la couleur de la médaille. Donc nous avons ces trois-là qui à coup sûr peuvent être sur le podium. Nous avons aussi David Tachamban qui s'est reconverti et qui fait maintenant l'heptathlon, donc les épreuves multiples, et qui dernièrement a marqué au moins 4000 points. Là aussi à coup sûr une médaille que nous pouvons attendre de David Tachamban. Basket, la fédération relance la compétition chez les hommes ce week-end. Après l'afro-basket en Tunisie, la fédération et la commission des compétitions a décidé de mettre en place un nouveau programme pour finir la saison. Atoumane Gaye est le président de la dite commission. Il s'explique au téléphone d'RFM. On va reprendre le week-end prochain. Donc on va jouer les playoffs, les demi-finales playoffs. Donc samedi on aura le match, on aura Duc contre ASPA, qui va se jouer à 17h. Le mercredi 19, on aura Mbour qui va jouer contre UGB. Et le samedi suivant, donc on aura en retour à Saint-Louis, on aura UGB et Mbour. Et les dimanches, pour clôturer, on aura donc ASPA Duc. Donc on va terminer donc les phases aller-retour au niveau du play-off. Et nous avons prévu la finale au niveau des play-offs le 30. Donc ça sera au niveau du play-off. Mais par contre, au niveau de la Coupe du Sénégal, nous avons déjà un match de retard qu'on va programmer vers le 4. Et pour terminer la semaine, la saison, au plus tard le 17. Donc soit le 10 ou bien le 17. Donc vraiment, normalement, la saison du basket va se terminer plus tard le 17 octobre. Le football, Malal Junior Diagne, le capitaine d'Angers, dévoile ses ambitions. Il est international sénégalais. Il s'agit de Sernoï. Oui. C'est lui qui avait réussi la passe décisive contre la Namibie pour le premier but du Sénégal de Cheikhou Kouyaté. Nouvellement donc recruté par ce club, Chernoï espère tout donner pour aider d'abord Angers à se maintenir en Ligue 1, mais il a également d'autres envies, c'est-à-dire faire trembler les filets adverses. Il est au micro de RFM. Bon, je pense que je suis sur la continuité de la fin de saison de l'année dernière. Parce que l'année dernière, je pense que j'ai fait une bonne saison. J'ai terminé aussi la saison avec plein de bonnes choses. Et cette année, c'est vrai, j'ai découvert la Ligue 1. J'ai fait une bonne préparation avec Angers. Et c'est ça qui fait la différence. Quand tu fais une bonne préparation, c'est ça qui joue. La bonne préparation, c'est très important quand tu fais une bonne préparation. Et ça se voit. Et franchement, c'est pas que je suis surpris ou quoi que ce soit. Je suis pas surpris parce que j'ai confiance en moi. Et je sais les qualités que j'ai. C'est vrai, c'est une division que je viens de découvrir, mais pour moi le football c'est match par match. Tu prends du plaisir sur le terrain et c'est le travail qui paye. Donc je continue à travailler comme je le faisais tous les... Cheikh Ndoye, donc Antoine, on termine avec cette information. Le président de l'AS Pikine, Mamadou Fall, dit Modou Fall, rencontre la presse demain vendredi à 17h. C'est donc à la maison communale de Pikine. Le président de l'AS Pikine, équipe reléguée en Ligue 2, promet de faire d'importantes révélations face à la presse demain. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, reportage vacances.